Donc Joséphine Ange Gardien, c'est une série qui a 18 ans. C'est la plus ancienne série de la télévision française. Voilà, c'est une série familiale qui passe donc sur TF1 en prime time. On est diffusé maintenant depuis quelques temps pendant les vacances scolaires. Donc c'est une série qui est regardée par 6 à 7 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Pourquoi elle marche depuis 18 ans Je pense que déjà ça tient beaucoup à la notoriété de Mimi Mati. C'est la personnalité préférée des Français depuis un bon moment, elle arrive toujours dans les 3 premiers. C'est la personnalité préférée des enfants en France. Et ensuite je pense que c'est une série feel good, c'est une série qui est vraiment destinée à la famille entière et qui se termine toujours bien. Et il y a un esprit très joyeux dans cette série. Et voilà, Joséphine vient toujours en aide à son client, puisque ça s'appelle comme ça dans la série au départ. Et de toute manière, on sait qu'à la fin, ça va se finir bien. Je pense que cet esprit-là, les gens adhèrent et ça change un petit peu de toutes les séries policières dont on est abreuvé sur les antennes. Joséphine nous amène dans un univers différent à chaque épisode. À chaque fois, elle fait un nouveau métier. Et donc, c'est vraiment la particularité de la série. On n'a pas de décor récurrent, on change de décor à chaque épisode. Très vite, on s'est dirigé vers le sud de la France pour plein de raisons différentes, parce que notamment à Marseille, on a beaucoup d'équipes sur place, beaucoup de techniciens. Moi, j'y ai souvent tourné. Et donc, on savait qu'ici, on avait tout le matériel et le vivier technique et de comédiens dont on avait besoin. Et alors, sur La Ciotat, pourquoi être venu sur La Ciotat ? C'est parce que j'y ai tourné il y a un an sur une autre série, que j'ai découvert cette ville, dont je suis tombé amoureux, honnêtement. J'adore cet endroit et donc j'ai demandé aux repéreurs de chercher les décors plus dans ce coin et on les a trouvés en fait. On a vraiment réuni tous nos décors sur le même endroit, tout autour de La Ciotat et dans La Ciotat. Donc on a tourné partout, à l'hôpital, dans le centre-ville, sur le club nautique le Neptune, au port. Voilà. On avait à cœur de regrouper tous les décors au même endroit pour des problèmes de logistique et puis artistique, d'unité artistique également. On a ici un cadre formidable pour ce qui est des décors. C'est un endroit vraiment, on a réussi à regrouper 80% de nos décors et on est super contents, les images sont magnifiques, les rushs sont super, ça va être un super épisode. Le bureau du cinéma à La Ciotat, c'est vraiment un professionnalisme et un accueil formidable. Et c'est vrai qu'on est super bien accueillis, on peut tourner partout, c'est facile, ça va vite. Donc vraiment, il faut continuer, il ne faut pas changer. Action figure, action. Alors on tourne l'épisode numéro 77 de la série culte emblématique Joséphine Ange Gardien. Et voilà, et on tourne un épisode qui s'appelle Dans la tête d'Antoine. C'est l'histoire d'une famille dont le papa, dès le début, alors qu'il s'entraîne, il fait de l'apnée, c'est un grand spécialiste de l'apnée, a une sorte de malaise dans les profondeurs et tombe dans le coma. Voilà, et donc sa famille, d'un coup, se retrouve seule face à cet événement et et heureusement, Joséphine arrive pour les aider. Et surtout pour essayer que ce personnage d'Antoine se réveille. Parce qu'Antoine, pourtant tout va bien, il est dans le coma, c'est juste qu'il devrait revenir et il ne revient pas. Et Joséphine se dit, il y a un problème. Et pour la première fois, dans la série qui existe, je crois, depuis 16 ou 17 ans, son client ne parle pas. Parce que Joséphine, d'habitude, son client parle. Et elle lui pose des questions et elle réussit toujours, en menant son enquête, à le remettre dans le droit chemin, on va dire. Et là, il dort. Donc alors elle décide d'aller dans sa tête. Et c'est pour ça que ça s'appelle Dans la tête d'Antoine. Alors La Ciotat, c'est génial. Voilà. Au début, moi je suis des Alpes-Maritimes. Donc en fait, quand on m'a parlé du sujet, l'apnée, je sais que c'est lié aux Alpes-Maritimes. Donc moi je voulais tourner un peu près de chez moi en fait. À Nice, Villefranche-sur-Mer. Et en fait, tout de suite la production, qui a des accointances un petit peu dans la région, me dit allons repérer à La Ciotat. Je dis je connais juste de nom, je suis passé une fois. Et complètement séduit quoi. On a trouvé tous les décors, voilà, le centre nautique ici, là, le Neptune qui est super, la mer, l'île verte, le Mugel, le port sublime, enfin tout bien quoi, tout beau. C'est horrible, on est le 19e jour. Plus qu'une après-midi, un jour après, je rentre chez moi à Paris. C'est bien Paris. J'aime Paris.
Une anecdote, c'est un tournage où on a à peu près tout eu. C'est-à-dire le premier jour on tournait en mer avec une caméra sous-marine. Et je sais pas, il y a eu un petit souci dès les 5 premières minutes du premier jour de tournage. Moi je voyais un petit peu dans l'objectif, je regardais le moniteur, je disais mais c'est bizarre, il y a une espèce de ligne qui fait un peu comme ça là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de l'eau qui est en train de rentrer? Je me dis non, non, pas du tout. Je dis c'est bizarre. On me dit oh c'est un fil. Je dis c'est bizarre. C'est comme un aquarium, ouais, c'était un truc exactement comme ça. Et en fait au bout de 2 minutes c'est aïe 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 alerte, prise d'eau. Puis il est remonté. Donc on avait déjà une caméra en moins au bout de 10 minutes, c'était super. Et puis j'ai pris avec le sourire. Et du coup on a retourné plus tard parce qu'on a fait des retakes. Et là les images sont sublimes. Parce que Joséphine, dans la tête des gens, c'est l'ange gardien qu'on aimerait avoir. Parce que je crois que cette série a une force, c'est qu'elle traite de sujets de la vie de tous les jours. Et on se dit, tiens, si moi il m'arrivait la même chose, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui, d'un claquement de doigts, ou plutôt qui prenne le temps de s'occuper de moi, en ayant en plus le claquement de doigts comme gadget. 3, 4, on remue la papa, on remue la guéguet, on remue la pagaie. On remue la papa, on remue... Je suis professeure de paddle, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, mais j'ai fait suffisamment de plage pour en voir, mais c'est pas un truc qui m'attire. Mais c'est un professeur un peu spécial qui adore le paddle, mais sur la terre, pas sur l'eau. Donc ses élèves sont un peu surpris, mais ça se passe bien quand même. On remue la papa, on remue la Bon, les anecdotes, c'est un tournage très agréable parce que ça change de Paris et de la région parisienne. On a été accueillis divinement bien à La Ciotat. On joue avec les éléments, le vent surtout, qui nous a joué des tours la première semaine et encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est bon de se retrouver au soleil face à la mer, ça donne une énergie supplémentaire qu'on n'a pas à Paris. Allez, on remue la papa, on remue la guéguet, on remue la pagaie. On remue la papa, on remue la guéguet, on remue la pagaie. Ça me touche beaucoup chaque fois. Parce que c'était pas évident pour une petite bonne femme au départ comme moi de se dire qu'un jour je ferai cette carrière. Même si j'ai encore plein de choses à prouver, plein de choses à faire, moi je suis très heureuse et peut-être que les gens m'aiment bien parce que je leur prouve que quelle que soit notre différence, quels que soient nos petits défauts, on peut s'en sortir dans la vie. Et ça aide ceux qui vont pas trop bien à croire que la vie peut être belle. En tout cas, je reviendrai pour le plaisir. 3,